dirais à mon enfant intérieur qui voulait être sur scène et qui a arrêté pendant quelques années avant de s'y remettre il n'y a pas si longtemps, c'est de surtout trouver ce qui vous fait le plus plaisir. Bonjour à tous, je suis Adrien Fournaison et j'interprète le rôle de Papageno. Bonjour à tous, je m'appelle Charlie Guillemin et j'interprète le rôle de Monostatos. Et bonjour, je suis Joël Soichet, le chef d'orchestre de cette petite flûte de Mozart. Papageno, tu ne vas pas disparaître. Ah, peux-tu me le promettre? Oui, je peux te le promettre. Me le promettre. Ah, quel trouble je ressens. Oh, quel trouble je ressens. Quand les dieux nous réunissent. La petite flûte que nous présentons ici au Théâtre des Champs-Élysées est un résumé en 1h15 de la flûte enchantée de Mozart, qui dure environ 3 heures, et qui est adaptée en français pour que les enfants puissent suivre notre histoire. Elle est le résultat d'une sélection des meilleurs tubes de la grande flûte et aussi une sélection de la thématique des histoires d'amour, parce que dans la grande flûte, il y a plusieurs histoires en même temps qui sont parallèles, entremêlées, et là on a choisi l'histoire d'amour comme axe principal, quoi. En tant que Papageno, je vais principalement épauler Tamino dans sa recherche de la princesse Pamina, dont il est tombé follement amoureux. Et donc on se retrouve face à plein d'épreuves, face à Zarastro qui nous introduit dans ces épreuves. Et voilà, donc pendant 1h15, je vais encourager Tamino. Et aussi j'ai une autre recherche qui est de trouver mon amour à moi. Je vous dis pas la fin, mais elle est heureuse. Alors moi, mon personnage, c'est Monostatos, donc c'est un petit peu le vrai méchant de l'histoire, où on sait vraiment qu'il est méchant, lui. Il n'y a pas de double lecture sur le personnage. Moi, je suis mandaté par Zarastro pour aller récupérer Pamina, qui est la fille de la Reine de la Nuit. Et j'en profite pour la récupérer, mais un peu violemment. Je suis pas très gentil avec elle. Et j'ai un peu un problème de... Alors, j'ai personne qui m'aime. J'ai personne qui m'aime. Et du coup, j'essaie de trouver en Pamina la personne qui va m'aimer. Et je me dis qu'en la capturant, en la mettant dans une prison, ça marchera. Mais en fait, tout le monde m'en veut et ça ne marche pas. Ce qui est bien logique. Non, t'en veux pas. Non, ça va aller, Charlie. Pardon. Allez, suis-moi, ma belle amie. Regarde ma colère. Maman ne m'effraie guère, ma pauvre mère va souffrir. Si l'amour Alors, tout d'abord, c'est une proposition du Théâtre des Champs-Élysées. Évidemment, c'est le théâtre qui a choisi la flûte enchantée comme ouvrage pour cette année. Pourquoi? Mais parce que c'est un enjeu absolument essentiel de proposer des spectacles pour les enfants
pour leur donner le goût de la musique, d'aller au concert, d'aller à l'opéra et s'initier à l'habitude de venir. Et on le souhaite pour toute la vie, parce que c'est eux qui seront le public dans cette salle-là dans une vingtaine d'années, quand ils seront grands. Et ça ne peut pas venir tout seul, ça. Donc il faut des actions et des projets qui leur soient destinés pour cultiver cette envie-là. Et voilà. Et c'est une démarche, moi, qui me touche particulièrement, et j'ai l'habitude de dire que c'est l'enjeu le plus important qu'un artiste professionnel peut porter. Et j'ai cru voir, c'est jusqu'à 10 000 enfants, c'est ça, qui viennent voir le spectacle, là, sur les 17 représentations. J'ai lu ce nombre, il faudrait peut-être le vérifier. Sachant qu'on a 17 représentations et que le théâtre pour les scolaires est rempli facilement aux 2/3. Je ne connais pas le nombre de places exact, mais en multipliant. Ça doit être à peu près ça, ouais. Et après, on part en tournée à Tourcoing. Pareil, on va jouer plusieurs fois. Il y aura Reims, il y a Bordeaux plus tard dans l'année. Donc toutes ces institutions prennent en charge ce projet-là dans le but d'initier le jeune public à l'amour de l'opéra, ce qui est quand même un truc assez chouette, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est très grisant de jouer en face d'enfants qui n'ont pas les codes que les adultes ont à l'opéra. Le fait d'aller chanter à l'opéra tout public, avec des gens qui se tiennent un peu à carreau et qui connaissent un peu, alors il ne faut pas applaudir, là il ne faut pas rigoler, là il faut pas... Là c'est assez agréable de se dire que les enfants ils n'ont pas cette information-là et donc ils y vont avec le cœur. Et donc quand moi j'ai emprisonné Pamina et que Papageno arrive, normalement il y a un 4e mur qui fait que les deux ne se voient pas, mais les enfants eux ils se disent mais Papageno, il y a Monostatos à côté qui est en train d'enfermer Pamina, qu'est-ce que tu fais? Et donc ils se permettent de crier, ça fait un peu un jeu guignol, mais c'est ultra agréable en fait Ouais, ça nous soutient beaucoup sur ces moments. Ouais, et puis c'est vraiment différent de ce qu'on peut faire d'habitude, c'est participatif à fond, quoi. À fond. Oh oui, il est charmant. Oui, ça va, il est pas mal. Difficile de proposer d'autres projets là maintenant, sachant qu'on est plongé sur cette flûte depuis 1 mois et demi. Voilà, peut-être pour l'anecdote, je reviens ici dans 2 mois, je crois, avec Atis de Lully qu'on reprend avec les ambassadeurs Alexis Kosenko. Voilà. Moi, dans la même démarche, ça fait plusieurs années que je chante à l'Opéra National de Lorraine, un projet qui s'appelle Opéra Berceau. Donc ça fait la 3e saison et c'est vraiment un spectacle d'1 demi-heure avec 5 musiciens et 2 chanteurs où les enfants, enfin les bébés même, parce qu'il y a des berceaux, donc ça va de 3 mois jusqu'à pas d'âge. Et les bébés sont dans des berceaux sur le plateau, enfin dans l'orchestre, et on joue autour, on joue avec eux. Et voilà, c'est un peu dans la même idée d'ouvrir les salles même aux plus jeunes et de donner envie finalement aux bébés de revenir et aux parents, parce que les parents à chaque fois nous disent que ça donne envie de revenir voir un spectacle avec les enfants plus tard. Et voilà, c'est une belle démarche, je trouve. Moi, un peu dans le même genre d'idée, mais d'une autre manière, c'est un projet de composition, d'écrire de la musique pour vraiment les débutants. C'est en rapport avec le conservatoire de Gennevilliers. Et vraiment d'écrire de la musique contemporaine pour les tout débutants, les tout premiers cycles instrumentaux au conservatoire. Et donc c'est un peu une autre manière, parce qu'il y a que des professionnels travaillent pour des jeunes pour le développement de la musique plus tard. Il y a quand même 2 axes
un petit peu différents. Il y a le fait de venir en écouter. Là, c'est le cas ici avec cette petite flûte. Et puis, il y a aussi de donner le goût d'en faire, d'en jouer, de chanter. Ce qui est une chose un petit peu différente, parce qu'on peut avoir envie d'avoir de la musique dans sa vie, d'être mélomane et d'aller au concert, sans pour autant devenir musicien soi-même, ni amateur, ni professionnel. Pour autant, des professionnels, il y en a besoin, des amateurs aussi, et il faut faire tout un travail sur ça. Et de la même manière que l'opéra peut être un monde un peu isolé, enfin un peu déconnecté de la vie quotidienne, je dirais, la musique contemporaine, c'est un aspect de la musique aussi qui est regardé et considéré un peu de cette manière-là. Et des enfants qui s'inscrivent au conservatoire pour apprendre à jouer de la musique restent encore un peu éloignés de la musique d'aujourd'hui. Et donc là, le projet, c'est quand même d'essayer de trouver des angles d'approche pour que la musique d'aujourd'hui, on peut avoir un goût pour ça et cultiver ça. Voilà. Donc c'est un peu d'une autre manière, une démarche assez parallèle à ce projet Petite Flûte. C'est un excellent spectacle qui reprend beaucoup les codes de l'opéra et avec une mise en scène et un livret avec beaucoup de drôlerie qui est très adapté pour les enfants. Donc je trouvais que c'était un spectacle magnifique. C'était vraiment formidable, il n'y a qu'à voir la réaction des enfants à la fin. C'était vraiment un spectacle très bien, très riche, magnifique. Car tu n'as rien à craindre. Moi, c'est une impression. Le monde de la musique, c'est-à-dire je parle du métier de la musique, évolue tout le temps. Il y a des orientations qui changent assez radicalement tous les 10 ans, on va dire. Il y a des salles qui sont ouvertes quand même assez récemment, qui renouvellent vraiment la proposition. Donc le monde de la musique change de forme régulièrement et de manière continue, et les musiciens vivent dans cet environnement-là qui change de forme. Or, la musique en tant que pratique et en tant qu'art a ses propres règles, ses propres lois, qu'on apprend, qu'on étudie, quoi. Ce qu'on appelle les règles de l'art, je dirais. Et les règles de l'art s'appliquent dans un environnement qui est fluctuant. Voilà. Et je me faisais la remarque pas plus tard que ce matin en sortant de représentation. On étudie ces règles de l'art pour apprendre à savoir faire de la musique, pour élaborer son savoir-faire, et toutes les conditions. Là, avec les enfants qui chantent, peut-être décalés, c'est un opéra, mais c'est un fonctionnement assez particulier. Pour réussir et donner de l'unité à tout ça, il faut tout le temps revenir aux fondamentaux de ces règles de l'art. Et je trouve que depuis le début du mois de janvier, on a tous travaillé ensemble, et toute l'équipe scène, la scénographie et tout ça, il y a eu un esprit de collégialité, et de revenir sur vraiment des choses fondamentales de la discipline musicale ou de mise en scène et tout ça. Et je pense en fait que c'est toute la vie, dans toutes les pratiques musicales, revenir à ces fondamentaux tout le temps. À partir de là, tout va bien. C'était ce matin en sortant, je me dis, quand même, les solutions
aux situations qui se présentent là sont toujours des solutions connues qui reviennent aux fondamentaux de comment on fait, quoi. Ouais. Moi, je pense que j'ai un parcours un peu particulier par rapport aux autres chanteurs, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas fait de conservatoire, donc j'ai les règles de l'art, je les ai pas vraiment apprises comme ça. Je les ai apprises en étant sur scène dès que j'étais enfant. Mais moi, ce que je garderais, ce que je dirais à mon enfant intérieur qui voulait être sur scène et qui a arrêté pendant quelques années avant de s'y remettre il n'y a pas si longtemps, c'est de surtout trouver ce qui vous fait le plus plaisir. Qu'est-ce qui vous donne envie d'être sur scène? Qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous êtes sur scène? Et pas forcer à faire des choses qui vous font pas plaisir, parce que c'est ça qui, moi, m'a fait perdre l'envie de faire ça à un moment donné dans ma vie. Et dès que j'ai retrouvé qu'est-ce qui me plaisait sur scène, qu'est-ce qui me faisait rire, qu'est-ce qui me faisait... du coup, j'ai retrouvé l'envie, et en sachant ça, j'arrive à m'introduire dans ces castings-là. Donc voilà, moi je dirais, il faut vraiment trouver le plaisir. Pourquoi on est là et prendre plaisir. Qui peut se situer aussi bien dans les différents répertoires que des concerts, enfin que des versions scéniques en opéra, comme ça avec le théâtre, la mise en scène, les costumes. Ça peut aussi bien être des versions concerts sur scène. Donc c'est vrai, mais ça m'a fait réfléchir. C'est toi qui m'en parlais l'autre jour, et c'est vrai, je trouve ça. Je suis très admiratif de comment tu sillonnes comme ça sur ton parcours. Je ne sais pas si j'ai un conseil en plus à donner. Non, pardon. Comment on fait pour faire ton métier? Comment on fait? En vrai, moi je trouve la réponse de Charlie super, quoi. Trouver le répertoire qui nous convient et ce qui nous fait vraiment vibrer. Et c'est ça qui fait avancer le mieux, et c'est comme ça qu'on le fait le mieux. Et c'est comme ça aussi que les opportunités, bizarrement, vont venir, quoi. C'est pas juste en allant chercher les opportunités que ça fonctionne. Enfin, c'est vrai que si le plaisir ne suit pas dans ce métier-là, c'est compliqué de l'alimenter. Il n'y a pas de sous-rôle. Parce qu'il y a un peu un truc... moi, quand j'ai passé 1 an et demi au conservatoire, et au conservatoire, on me disait, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est Tamino, par exemple. Ou pour les filles, c'est Pamina, ou La Reine de la Nuit. Mais il y a plein d'autres rôles qui sont ultra agréables à jouer, et qui sont... moi, le type de rôle que je fais, de ténor de caractère, c'est mon objectif. J'ai pas envie d'aller plus loin pour certains. J'ai envie de faire ça. Donc, le plus important, c'est de se dire que tous les rôles ont des choses à donner sur scène. Oui, chanteur lyrique, c'est très vaste.